Si tu es professionnel de santé et que tu veux te lancer dans le massage, je vais te donner les 3 erreurs les plus courantes qui peuvent te faire perdre du temps et de l'argent. Si tu veux faire du massage et si tu veux te lancer dans le massage, regarder des tutos sur internet ou sur YouTube, ça ne sera pas suffisant. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est valable qu'avec les massages à faible valeur ajoutée que tu fais à tes amis, à tes proches ou à tes parents. Dès que tu vas vouloir monnayer ton massage et plus tu vas vouloir monter en gamme, plus il va falloir que tu sois performant. Dès que tu vas te lancer dans le massage, tu vas être en concurrence avec des cabinets d'esthétique, des spas et des centres de thalasso. Et je peux t'assurer que les deux derniers, ils dépensent beaucoup d'argent pour former leurs thérapeutes. Et si tu ne te formes pas et si tu fais 45 fois la même technique d'effleurage sur le dos, forcément, tes clients vont choisir d'aller voir la concurrence. Quand tu vas passer du statut de professionnel de santé à professionnel du massage, il y a une règle qui va changer et ça sera la règle de proximité. C'est-à-dire que ton patient vient te voir parce qu'il a une ordonnance, qu'il doit venir te voir 3 ou 4 fois par semaine et que tu es le professionnel de santé le plus proche, soit de son lieu de travail, soit son lieu d'habitation. Il va venir te voir même si tu n'es pas le meilleur thérapeute, juste parce qu'il y a de la proximité et que c'est pratique. À partir du moment où tu vas recevoir des clients, la règle de proximité n'existe plus. Et c'est pour ça qu'il va falloir te former. Quand un client dépense de l'argent pour quelque chose, il veut une contrepartie et une juste contrepartie au prix qu'il paye pour son massage. Et la juste contrepartie, c'est de pouvoir se former et de pouvoir lui offrir des soins de qualité. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est ne pas savoir comment fixer ses tarifs. Il va falloir que tu cesses de comparer les prix que tu vas afficher aux tarifs réglementés de la sécurité sociale. Tu n'es pas en train de faire un pansement, tu n'es pas en train de faire un soin conventionné et donc tes tarifs déconventionnés ne doivent absolument pas et ne peuvent pas refléter tes tarifs conventionnés. Et ça sera d'autant plus facile pour toi que tu as suivi la règle numéro 1 et que tu t'es formé. Parce que quand tu te seras formé, tu sauras exactement quelle valeur ajoutée tu veux intégrer dans ton massage. Si tu n'as fait aucune formation et que tu fais dans ton massage strictement la même chose que tu fais en soins déconventionnés, oui, là tu vas avoir un problème pour fixer tes tarifs. La règle, c'est de ne surtout pas comparer les tarifs que tu vas appliquer pour ton massage aux tarifs que tu exerces de manière conventionnée, quel que soit ton domaine de spécialité. Et la dernière erreur à ne surtout pas faire, c'est de garder ton mindset médical. Quand tu passes sur des soins de bien-être, il faut que tu sois dans une bulle qui soit propice au bien-être et à la relaxation parce que c'est ce que tes clients vont chercher. Ça peut passer par un changement de tenue. Si tu es en blouse toute la journée et que tu vas faire un soin de bien-être en fin de journée, tu peux te changer, ne plus être dans la tenue dans laquelle tes patients ont l'habitude de te voir parce que maintenant ça va être un client. Ça peut sinon passer par le fait d'ouvrir à des créneaux ou à des heures où habituellement tu n'es pas au cabinet. Parce que qu'est-ce que c'est le risque à cela? Maintenant, tu es face à des clients. Ils vont payer et ils vont payer un certain prix. Et ça, c'est la grande différence. Quand tu vas être face à un client, il veut un retour sur investissement. Toi, quand tu achètes un t-shirt chez Nike, tu n'as pas envie qu'au premier lavage, le t-shirt parte dans tous les sens. Et bien là, c'est la même chose. Pendant le rendez-vous, le principal focus, c'est ton client, son bien-être et sa relaxation. J'espère que cette vidéo t'aidera à ne pas tomber dans ces 3 erreurs. Et si toi aussi, tu as fait une des 3 erreurs, voire les 3 erreurs, c'est pas grave. Le plus important, c'est de savoir comment s'en sortir et comment devenir un acteur du bien-être à part entière. Et pour ça, je t'ai préparé une formation si tu veux te lancer dans le massage bien-être et je te mets toutes les indications en description.